Plus j'avance dans mes questionnements, dans les compréhensions que je fais au sujet des relations, plus je me dis c'est dingue à quel point notre cerveau il a une capacité, si on n'apprend pas à comprendre son fonctionnement et si on n'apprend pas à se regarder dans le miroir, et j'y reviendrai en faisant vraiment face à soi avec honnêteté, c'est dingue à quel point comme il peut nous jouer des tours, ou au fond, nous pouvons nous jouer des tours tout seuls. Je viens de quitter à l'instant une conversation téléphonique que j'ai eue avec une femme de cœur que j'accompagne en coaching privé et qui a mis à jour une piste extrêmement importante qui m'a rappelé d'ailleurs à une de mes histoires personnelles et à de nombreux cas que j'ai en coaching privé. Cette idée que je regarde, j'observe les relations que j'ai actuellement, ou peut-être la relation que j'ai maintenant avec cet homme, et peut-être les relations passées, suite, imaginons, à une fin de relation difficile, à un divorce, bref, quelques mois ou années dans cette fenêtre de tir où j'ai du mal à aller vers ce que je veux, je parle ici du désir-cœur, cette belle relation d'amour, de complicité, d'échange, de partage, finalement une sorte de fusion avec un homme, et je m'aperçois que j'ai en face de moi quelqu'un, soit qui ne veut pas s'engager, peu importe ses raisons, qui est d'une certaine manière indisponible pour faire cette belle relation avec moi. Pourquoi il n'est pas clair? Pourquoi ses comportements ne correspondent pas à ses mots, à ses promesses me concernant et concernant notre relation? Je fais le constat, avec des mots que tu peux toi-même choisir, que ça marche pas, que ça fonctionne pas et que les hommes ne veulent pas s'engager, ne sont pas prêts ou il n'y a pas de possibilité d'avoir une belle relation. Et en parlant avec elle de sa situation, elle me disait que de temps à autre, pour pas dire régulièrement, son ex, une grande relation qu'elle a eue mais qui a fini depuis quelques années, de temps à autre donc se manifeste par des messages le soir, voire des appels, et qu'encore hier, elle s'était pris la tête avec lui, parce que clairement, il a mal de son départ, bien qu'il s'est mis avec une autre femme et il dit l'aimer, il lui reproche d'être parti, de l'avoir laissé, et d'une certaine manière, certainement inconsciemment, il cherche à lui faire payer son mal-être. Et bien que consciemment, elle vive plutôt bien cette situation, qu'elle se dise c'est mon ex et il en aime une autre sur le plan conscient, en parlant un peu, on remarque qu'il y a encore un attachement. Je ne parle pas d'attachement amoureux avec son ex, un attachement dans le sens où il y a encore un lien, un fil émotionnel entre eux qui fait que, tout simplement, quand il appelle ou quand tu lui parles de ce passé-là, il n'est pas en train de la reconquérir, hein, je rappelle, elle se sent encore touchée, elle se sent même parfois mal et elle en a parfois des pleurs, ce qui indique qu'il y a encore un résidu émotionnel. Il n'a pas disparu de sa vie, voire même, et c'est le point que je soulève ici, il y a une forme d'emprise. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, il y a une forme d'emprise. Et c'est exactement ça, pour ramener à un principe général qui me fait penser que cette psyché humaine, notre cerveau peut nous jouer des tours, quand on ne se regarde pas dans le miroir ou quand en accompagnement, on peut le faire, s'aider à se regarder dans le miroir, et bien découvrir qu'il peut y avoir, et c'est le cas ici, une indisponibilité émotionnelle, inconsciente, c'est-à-dire je ne me rends pas compte que je suis indisponible parce que dans ma tête, c'était fini, il est avec une autre, je suis passé à autre chose et je commence à faire des rencontres, mais l'extérieur, c'est-à-dire la réalité que j'expérimente de manière concrète, matérielle, c'est-à-dire ce rendez-vous que j'ai avec cette nouvelle personne, ce semblant de relation qui commence, mais j'entends qu'il n'est pas prêt ou que lui-même est en train de divorcer, bref, concrètement en un mot, il est indisponible, me ramène, en observant ma situation, en la démêlant, que je suis tout simplement en train de créer, par le fait que je sois encore enfermé dans cette case de cet ex qui me met des messages, des appels et qui me touche d'une certaine façon, qui m'amène donc à m'enfermer dans cette case de l'indisponibilité également. C'est-à-dire que mon cœur ici, imagine-le dans cette boîte. Mon cœur ici. Mon cœur, c'est le désir de cette belle relation. Quand j'ai l'emprise, les messages de mon ex par exemple, ou tout simplement si j'y pense encore d'une façon ou d'une autre, c'est comme si cette boîte était fermée, que je me rendais, malgré moi, indisponible à une nouvelle histoire. Mon cœur, d'une certaine façon, est prisonnier de ma relation passée ou de mon histoire passée. Ce qui se traduit, encore une fois, malgré moi, par la création de situations, c'est-à-dire de rencontres, concrètement, qui vont m'amener vers la résultante, c'est-à-dire le constat que l'homme ou les hommes que j'ai rencontrés durant le chemin sont indisponibles, soit parce qu'ils pensent encore à son ex, peut-être aussi malgré lui, soit parce qu'il n'est pas prêt tout simplement à s'engager dans la relation et il veut encore prendre du temps, soit parce qu'il veut juste badifoler, ou encore d'autres raisons, mais le constat est là, il est indisponible, ça ramène à moi sur mon indisponibilité
qui est lié à mon histoire également. Souvent, excuse-moi d'employer ce terme parce que c'est pas dans tous les cas, mais c'est juste à but pédagogique, ce qui se passe par rapport à l'enfermement de mon cœur et donc à mon indisponibilité que je vais créer et matérialiser à travers mes prochaines rencontres, ça peut durer des mois, des années. C'est ça qui est difficile quand on n'en a pas conscience et quand on n'ouvre pas les yeux avec honnêteté et bienveillance, bien sûr, sur soi-même. Je remarque que ce qui entraîne cette emprise et cette difficulté à sortir et se libérer finalement de ce fil émotionnel, c'est la culpabilité, le sentiment d'être responsable ou d'avoir encore à gérer la situation passée. Comme dans le cas de cette merveilleuse femme que j'accompagne, qui, d'une certaine façon, par la répétition des assauts de son ex, la rendant coupable de son mal-être et de la fin de l'histoire, l'amène, encore une fois inconsciemment, je le répète, à croire qu'elle est responsable et donc coupable d'une certaine façon de cette situation. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle répond encore aux messages, qu'elle répond aux appels et qu'elle est touchée. Et ça peut être ton cas, pense-y. En agissant ainsi, j'entretiens une forme de relation avec lui, j'enferme surtout mon cœur dans cette boîte et je me rends indisponible. Et même si je déclare et que j'ai l'impression de ne pas être coupable de ces mots, surtout si l'histoire est dépassée dans ce cas-là et que nous avons avancé, le fait que je réponde encore alors que j'en ai pas envie, qu'on s'appelle, que je sois touché et que je pleure, démontre formellement que sur un plan physiologique et émotionnel, je suis encore dans cette relation, dans cette emprise-là. C'est une piste que je propose dans cette vidéo pour te faire réfléchir. C'est pas du tout un coaching parce que je parle ici de manière générale. Si tu veux que je t'accompagne personnellement, je te rappelle, et j'en ai parlé dans la dernière vidéo, que je propose un accompagnement exceptionnel pour cet été 2023. Si tu veux que je t'aide à clarifier ce qui se passe pour toi, peut-être ces freins inconscients qui t'amènent à ralentir ton désir, cœur d'avoir une belle relation, je peux t'offrir un nouvel éclairage, un soutien réconfortant. Si tu arrives après l'été 2023, regarde toujours dans la description de cette vidéo pour voir les conditions ou les propositions que je peux faire. Et si tu le souhaites, que je te parle de mon cas personnel, de cette culpabilisation inconsciente, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Il m'a fallu, comme je te l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'honnêteté envers moi-même, ce qui n'est pas facile parce que d'une certaine façon, on aime se raconter des histoires qui nous font du bien ou qui évitent de nous faire du mal. Sur le moment, les moyens long terme, comme le Nutella, le McDo, on en pâtit par la suite. C'est pour ça que se regarder, comme je le disais dans une vidéo précédente, accepter sa souffrance, c'est le meilleur moyen de la dépasser et d'aller vers ce qu'on veut. J'ai une histoire, je t'en ai parlé plusieurs fois, une histoire longue. Quand elle s'est terminée, c'était difficile. J'ai décidé de prendre, ou plutôt de reprendre ma vie en main, à bras le corps, sur tous les domaines de ma vie. Sur le domaine professionnel, en créant cette activité qui nous relie aujourd'hui et en quittant surtout la précédente, en m'occupant de façon obsessionnelle de ma santé physique avec l'alimentation et le sport de telle sorte que je pouvais savoir, et mes amis en rigolaient, quel effet peut avoir un grain de riz sur moi. J'étais obsédé. Et également, sans doute pour éviter de souffrir à nouveau, à ce moment-là, j'ai décidé de mettre complètement de côté la partie relation sentimentale. Ce qui m'a beaucoup aidé pour créer l'activité, puisque j'avais beaucoup d'énergie dans ce sens, et pour faire du sport. Et à un moment donné, j'ai ressenti qu'il y avait un déséquilibre, sans doute quand je commençais à fonctionner mieux dans les domaines physique, santé, et également activité pro. Donc j'ai décidé, vers les années 2019-2020, de me remettre disponible, si je puis dire, comme on dit aujourd'hui, je trouve ça très moche, sur le marché de la rencontre. En faisant, et en étant soutenu à ce moment-là par des amis, qui étaient aussi dans le même cas, des actions. Pour mon cas, c'était des sorties, les bars, même les discothèques. Bref, me montrer présent. Et les différentes rencontres m'apportaient parfois ce dont j'avais envie et parfois non. Quelques débuts de la relation sont intervenus et rapidement, je me suis aperçu qu'il y a quelque chose qui collait pas. J'avais le sentiment, premier écueil si je puis dire, de regarder à l'extérieur et donc de dire qu'elles ne sont pas prêtes, que la relation c'est plus comme avant, c'est compliqué, c'est un peu comme du fast-food, ça va, ça vient. Et puis il y a un peu cette promiscuité également du côté féminin. Il faut pas croire que ce soit que les hommes, bien évidemment. Bref, un sentiment plutôt désagréable malgré des rencontres sympathiques. Et à un moment, c'est la première fois que je partage ça en vidéo. Merci pour ton attention. Bien sûr, à un moment où je m'y attends le moins, je reçois un message très sympathique de mon ex. On était bien sûr encore en contact, même si on se parlait plus depuis peut-être quelques mois, voire années. Elle me dit très simplement, voici ma fille, je te la présente avec une photo, elle pèse tant de grammes, etc. Je reste devant ce message, moi qui croyais depuis des années, depuis 5 ans, avoir dépassé
la relation, d'être passé à côté et d'être complètement disponible pour de nouvelles rencontres, eh bien je découvre, après avoir passé un moment stupéfaction, mais en même temps je m'y attendais, il n'y avait pas de raison que ça soit différent, mais le vrai choc, et là je pourrais en parler dans d'autres vidéos si ça t'intéresse, le vrai choc du mec qui s'aperçoit que celle qu'il a connue, qui a vraiment été un vecteur de développement, d'apport de valeur, d'enrichissement, et avec un autre, a fait un gamin, et puis finalement, la symbolique, c'est qu'elle n'est plus là. Et ce choc-là, qui était salvateur, même instantanément, m'a permis, déjà sur le moment, de me soulager, de me libérer. J'ai senti vraiment comme si j'avais perdu 10 kilos en termes de poids émotionnel, et comme instantanément, comme s'il y avait vraiment un saut quantique, une régénération de mes cellules, j'ai senti que ça y est, je m'étais libéré de quelque chose de très puissant. Et très rapidement, j'ai compris que c'était une forme de culpabilisation inconsciente. Une culpabilisation inconsciente parce que j'avais l'impression, et certainement à juste titre, d'avoir fait des actions, eu des comportements qui ont précipité notre relation vers la rupture. C'est ce que je croyais, c'est l'interprétation que j'avais. C'est pas elle qui me l'a dit, mais je m'étais porté finalement ce jugement violent sur moi et je, sans m'en rendre compte, de façon inconsciente encore une fois, m'auto-flageller au quotidien, comme si je me rendais coupable de la fin de cette relation et que je devais payer pour l'éternité. Et c'est pour ça que ça m'a fait une forme de libération, comme si en fait, en me disant « voici mon enfant », elle me disait « je te libère, à partir de maintenant, tu peux avoir une nouvelle relation, ta vie recommence ». Et comme par magie, après cet événement très important, une semaine après, je faisais une rencontre merveilleuse. Une rencontre, soudainement, où la fluidité était au rendez-vous, une connexion profonde, immédiate, sans ces problèmes de peur d'engagement ou de promiscuité ou d'autres freins à une belle relation solide et durable. C'est dingue à quel point notre cerveau peut nous jouer des tours. Si ce contenu t'a plu d'une façon ou d'une autre, partage-le massivement autour de toi, réécoute-le encore et encore. Et si tu veux que je t'accompagne personnellement cet été 2023, clique sur le lien dans la description de cette vidéo. À très bientôt.